I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. S'ils sont ici, les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu un fruit, la patience. Je vous ai dit le dimanche passé, dans la vie de 10 personnes, ceux-là qui ont la patience, si nous gagnons 8 personnes, nous avons eu beaucoup. Ou même une seule personne. Parce que la vie de l'être humain est liée à de l'orgueil. Et il y a des domaines que la personne ne mérite pas. C'est pour dire. Et les 8 personnes là, ils sont liés à la colère plus qu'à la patience. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit le dimanche passé, si nous n'avons pas ce fruit de l'esprit qui est la patience, et la majeure partie des domaines de notre vie seront dans l'échec. C'est pour dire. Et une chose pouvait être une mesure de ta vie. Mais comme tu n'as pas la patience, cela fait que de toi-même tu détruis tout. Je vais demander à l'ancien Ramdé de prier. Le fruit de l'esprit que nous allons voir aujourd'hui, la bonté. Gloire à Dieu. Dieu bénisse sa parole. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci de ce que tu vas davantage inspirer ton serviteur. Vous avez échangé ensemble, tu es encore là, papa, pour l'inspirer, pour le guider. Que tout en lui, papa, confesse ton Seigneur dans le nom de Jésus. Nous allons écouter, donne nos cœurs, donne nos pensées. Donc, dans ce instant, toutes choses, papa, pour que ton nom soit glorifié. Papa, merci de ce que tu es dans ta parole, de ce que tu règnes, de ce que tu sièges, de ce que tu vas davantage parler, et nous permettre, papa, non pas d'écouter, mais également, papa, de la mettre en pratique. Papa, merci pour cette parole que nous allons recevoir. Mais c'est bien que tu es au contrôle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai prié. Amen. La bonté. C'est un thème très puissant. Et nous allons l'observer ce matin. Dans notre vie, si nous regardons un peu en arrière, beaucoup de gens ont abandonné la bonté. Pour dire, il fait du bien à 10 personnes. La personne qui sera reconnaissante ne dépasse pas une seule personne. C'est un thème. Cela fait que beaucoup de personnes la parole de Dieu. Faites le bien jusqu'à la mort, ainsi donc vous recevrez une couronne de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et les œuvres de la bonté, le Seigneur te retournera sur ta fait. Et dans le royaume des cieux, une couronne de vie vous est réservée. Nous allons aller rapidement pour avoir le temps. Aujourd'hui, nous allons lire une version pour avoir le temps. Beaucoup de personnes ne sont pas là, ils sont allés pour des concours. Larissa aussi au niveau des concours. Voilà, donc nous allons lire plus en moré pour avoir le temps. Galates 5, 22. Vous arrêtez à la bonté, arrivez à la bonté, vous vous arrêtez. Oui, la season visi à l'homme, la sinoro, la vie, la soumare, la manière. Alléluia. Amen. Manière. La bonté. Alléluia.
Gloire à Dieu. Marc 10, 17 à 23. Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. A Jésus se besol zugu. Rawaye nzoe wa yigum taure en sokubamia. Karan sam songo. Mamna mana bwen ampa bim sen kaseta. A Jésus ela yenda. Ya wanti fobo mam ti songo. Nyen kabe si ya songo sanka wena bala. Fobanga tondo. Da kuye, rayoye, da zuye, da kis kaset ziye, da zamye, wa ubanef ma. Nyen le kabamba, karan samba. Mamsa kabamba, halam nyaram wakat kitamasa. A Jésus kesa yenda la bam no ngalame. La bam yela la mia. Bumba ye mpa ofo. Kengu ko bumni ko santara en konon ramba. La fona pam pom altan koen. La wantuma. La kwekan samoros kansuri talone susango. Tiboye atala po busko. Marc Jésus-Christ en chemin, un monsieur s'approcha de lui et dit, bon maître, pour dire, dans les bienfaits, voyons la bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a aucune personne qui est soit dans la vie de Jésus. Le monsieur a observé que tous les œuvres de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu sur terre, il dit, bon maître, comment une personne peut à la vie éternelle? Et Jésus dit, pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Alléluia. Et Jésus, il est le Dieu, le Fils, la terre. Et à tout moment, quand on veut lui donner l'honneur, il ramène l'honneur à Dieu le Père. Alléluia. Jésus savait qui est Dieu le Fils. Alléluia. À tout moment, il revient à la gloire au Père. C'est pourquoi il dit au jeune homme, ne m'appelle pas. Il n'y a pas de bon Dieu. C'est Dieu seul qui est bon. Il dit, comment parviendrai-je à la vie éternelle? Et Jésus dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages, tu ne tueras pas, honore ton père et ta mère. Le monsieur dit, Maître, tous ces commandements, je l'observe depuis ma jeunesse. Vous dites que ce monsieur te dépasse et me dépasse. Et Jésus fut dit au monsieur, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et viens me suivre. Une seule chose.
peuple de Dieu, le bienfait est lié à tous les domaines de notre vie. Alléluia. Gloire. Les gens acceptent tout, mais les gens n'acceptent pas qu'on touche leur argent. Le monsieur fut adressé et il a observé tous les commandements de Dieu, mais il n'a pas accepté que l'on touche à ses argent. Alléluia. Voilà. Il est parti avec une grande tristesse. C'est Dieu lui seul qui est bon. Nous allons voir. Psaume 136 à partir du verset 1. Nous allons voir Dieu qui est bon. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas parler de bonté sans voir le mot bon. C'est Dieu qui est bon. Bipu zusoba barka tiboi bam ya songo tiboi bam no lombe wakat fa bipu wenam damba wenam barak tiboi bam no lombe wakat fa bipu zusoba dam zusoba barka tiboi bam no lombe wakat fa ya bambala amman bambana kasamse tiboi bam no lombe wakat fa bam ana sase ne bangre tiboi bam no lombe wakat fa bam yera tin ko zu tiboi bam no lombe wakat fa bam na vinum kasamse tiboi bam no lombe wakat fa ya winga tiso winto tiboi bam no lombe wakat fa ya kiuni ase tiso yungo tiboi bam no lombe wakat fa bam we Egypte ni kondemse ni kun tiboi bam no lombe wakat fa la bam yisa ise ne bam suka tiboi bam no lombe wakat fa ya ni luksin dalbanga la kang sentire tiboi bam no lombe wakat fa bam wela mo niu ko talebra yibu tiboi bam no lombe wakat fa la bam kitame ti Israel ne wa pio suka tiboi bam no lombe wakat fa la bam lu faro ne akun ngamo ni wa poi tiboi bam no lombe wakat fa bam ti bam ne ba bam te bam ne ba wewe tiboi bam no lombe wakat fa bam we lindam si akatumse tiboi bam no lombe wakat fa bam ku lindam santana tiboi bam no lombe wakat fa abya siyo siya amon damba tiboi bam no lombe wakat fa ne o siya basan solom dima tiboi bam no lombe wakat fa bam de abam tinga ko ise ne batub so tiboi bam no lombe wakat fa obre oblame ko ise ne batia bam tentunba tiboi bam no lombe wakat fa bam tira ton yele isanda pam power wakata tiboi bam no lombe wakat fa bam fa ton ne ton nam sidba tiboi bam no lombe wakat fa bam konta nisa ba burfa riwo tiboi bam no lombe wakat fa big push when am sonso sa son wa barak tiboi bam no lombe wakat fa. Amen. Amen. Il n'y a pas de bon plus que le Seigneur. Dans ce livre de Psaume 136, et la manière dont la bonté de Dieu a été décrite, quand tes bienfaits dépendent de tes œuvres. Le livre de Psaume nous donne la lumière, montrant Dieu ayant fait de bonnes œuvres dans ta vie, dans ma vie. Et combien de bienfaits peut-on énumérer?
Regardez les bienfaits de Dieu qui ont été mentionnés ici. Le Seigneur te parle ce matin. Les bienfaits que tu as eu à faire. Peut-être qu'on ne peut pas avoir 2 ou 3 dans la vie de certaines personnes. Parce que dans la vie de certaines personnes, ils ont commencé à faire le bien. Mais la vie de l'être humain est liée à l'ingratitude. Et ils les ont retrouvés mal. Et ils ont résolu de ne plus faire le bien. Si tu te maries et tu pars en famille et tu prends les enfants de la famille pour prendre soin d'eux, tu payes leurs études jusqu'à l'université et ils gagnent du travail. Dans 10 enfants, ceux qui vont t'honorer et si tu gagnes les 9 là vont diffamer ton nom, le nom de ta femme et il y aura plus de dans la vie des gens. Les gens ça ne font qu'indexer le côté faible. J'ai dit souvent, un tel m'a fait ceci ou cela là. C'est le mal. Mais le bien, il faut raconter le bien que la personne aussi a fait. Oui. Le bien est plus que le mal que la personne fait. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont la parole de Dieu dit que nous devons faire le bien jusqu'à trépasser. Il y a à méditer. Si vous lisez Luc chapitre 11 à 19, la parole de Dieu nous dit Jésus entrait à Jérusalem. Il passa entre la Samarie et la Galilée. Il entrait à Jérusalem. La parole de Dieu nous dit que 10 lépreux sont sortis ils s'arrêtèrent de loin et dirent à Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et ils ont su que Jésus est miséricordieux. Et il est venu sur terre afin de faire le bien. Et de loin, il parlait à Jésus. Parce qu'en Israël, il y a une loi et si tu deviens lépreux, tu dois sortir hors de la ville et rester là-bas jusqu'à la mort. Parce que tu es impur et tu ne peux pas rester dans la ville. Tu ne peux pas entrer dans la ville. Luc dit, Jésus-Christ leur dit, allez-y vous présenter aux sacrificateurs. La parole de Dieu nous dit, et au moment que les 10 lépreux se suivaient, ils entraient dans la ville. Et de cette parole qu'ils ont entendue, et la parole les accompagnait. Et ils allaient pas et chez les sacrificateurs. Ils ne sont pas arrivés devant les sacrificateurs. Ils trouvaient qu'ils devaient tous purs. Jésus les a fait du bien. Et les 9 autres sont entrés chez nous. Et il y a longtemps que j'ai vu Marie. Il y a longtemps que j'ai vu Fatima. Et certaines sont pressées à voir leurs enfants. Et c'était leurs enfants. Que les 9 sont des juifs. Et c'est la seule personne qui est samaritaine. Et moi, pasteur Jean-Claude, j'ai dit, et parmi 10 personnes, et les 9 sont chrétiens. Et lui, les 10 là, c'est le monde, le païen comme nous l'aimons le dire. Les 9 sont des chrétiens. Et la seule personne, c'est un païen. Le païen est plus reconnaissant que le chrétien. C'est ce que je vous dis ce matin. Et depuis ma conversion, il y a des années,
tous ceux-là qui sont reconnaissants et ceux qui savent être reconnaissants sont plus chers. Les Juifs, c'est comme des gens qui connaissent les Juifs, des gens qui sont purs. Maintenant, les 9 la seule personne et le prix c'est pas afin de venir voir Jésus. Cela veut dire que Jésus l'attendait. C'est pourquoi il reprit ses pas dans le caractère de Dieu. Si Dieu te fait du bien, Dieu attend un retour. Et cela dépend de toi et moi. Nous qui sommes si tu fais du bien à une personne, tu attends la reconnaissance. N'est-ce pas? Et je te dis ce matin, la reconnaissance est une loi. C'est une loi. Dans ta vie, si tu ne sais pas que la reconnaissance est une loi, tu vas échouer dans ta vie. Le niveau que tu veux atteindre, tu n'atteindras pas ce niveau-là. Et le il dit à Jésus, Seigneur, je te remercie. Merci. J'ai été guéri. Jésus lui demande, n'étiez-vous pas au nombre de 10? Et il répondit, et où sont les 9 autres? Et il dit qu'il ne sait pas. Jésus dit au monsieur, et tu es sauvé, tu es guéri et sauvé. Et le monsieur a dit deux choses. Je vais te dire ce matin, l'ingrat peut ne pas avoir accès à la vie éternelle. Parce que certaines personnes, leur ingratitude est liée à Dieu. Tu as oublié de donner la gloire et l'honneur. Pourquoi un cantique dit le caractère de Dieu. Si Dieu fait quelque chose, Dieu attend à ce qu'on se souvienne de ce qu'il a fait. Et le bienfait. Et le bienfait. Si le bienfait part, elle attend un retour. N'est-ce pas? Bien souvent, si tu commissionnes une personne de donner quelque chose à quelqu'un et la personne est silencieuse et ne te fait pas signe, tu laisses la personne que tu as commissionnée et tu pars vers le récepteur. Et pardonnez-moi, j'aimerais donner quelque chose à Nathalie de Tongoli. Je ne sais pas si la chose est... Parce que je peux dire qu'il se peut que Nathalie a dérobé cela. Parce que j'attends quelque chose et la chose n'est pas venue. Oh, pardonnez-moi, j'ai oublié. Merci. C'est entre nous. Or, cela te plaît. Gloire à Dieu. Si la personne est reconnaissante, cela te plaît. Oui. Oui. Fais le bien. Amen. Dans notre vie, certaines personnes ont attendu le retour en vain et ce qui a fait qu'ils ont stoppé le bienfait. Beaucoup de personnes sont fatiguées de ces choses. Nous allons voir David, l'homme selon le homme, une personne reconnaissante avec envers Dieu, une personne reconnaissante envers les humains. Dans la Bible, il n'y a pas eu une personne qui a eu la révélation du bien. C'est pourquoi David écrit sur mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de
ses bienfaits. Alléluia. Gloire à Dieu. Les bienfaits. Alléluia. Gloire à Dieu. Le cœur de l'être humain est plein de pour que tu arrives à accomplir la volonté de Dieu, c'est difficile. Et David, le cœur de David voulait l'induire dans l'ingratitude. Et David, c'est pourquoi il dit dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Dieu. David savait et si Dieu fait quelque chose, il attend un retour. Et David se parle à lui, mon âme, et c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et lui intend. Et David tua la Ur. Et prenant la femme de Ur. Et dans la loi David a commis la vérité. Et en plus, il a tué. Dans la loi c'est impératif qu'on lapide David à mort. Et l'homme de Dieu de c'est pourquoi David dit à son frère, mon âme, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. David a la main de dire, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. David tomba malade. Les cancers des trois amis de David sont venus dire, David, tu es malade. C'est pourquoi David dit, écrit dans le livre de Psaume, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter. Au moment que David l'esprit de et David dit qui sont ses ennemis, je ne mourrai pas. C'est pourquoi vous chantez. Et il lui fait des gens ont dit tu es tombé malade et toi tu dis tu as énormément de problèmes et les gens te disent et Dieu t'a sauvé. Et pourquoi David a dit mon âme bénit c'est lui qui guérit toutes tes maladies. David est pour dire à son âme tout ce que le Seigneur a fait. Il dit mon âme bénit c'est lui qui sauve ta vie de la tombe. Alléluia. Gloire à Dieu. David était dans une grotte. Et au temps du roi Saül, Saül le poursuivait. Si vous lisez dans Psaume, à partir du verset 1, Saül a su où se trouvait David. Et Saül envoya 3000 soldats. Et David avait d'autres ennemis. Et Psaume 18 nous donne et l'Éternel délivra David de ses ennemis. Les théologiens essayaient de nous dire ils étaient au nombre de 6000 ennemis qui avaient entouré. Et David dit dans Psaume 18, David était dans le creux de la grotte et regardait les il dit dans Psaume 18, les liens de la mort m'ont ensevelie. Je suis déjà dans la tombe. David vu il est obligé pour lui d'entrer dans la tombe. Dieu voulait entendre la voix de David. Les sorciers sont levés la nuit. Ils l'ont ôté ta vie. Les ennemis se sont levés. Ils l'ont en finir avec ta vie. Et tu as crié à Dieu. Et l'Éternel s'est levé pour combattre en ta faveur. Beaucoup de personnes sont comme ça. Ils oublient que c'est le Seigneur qui a fait. David a crié dans le psaume. Et Dieu puis ses cris. Dans certains combats, Dieu envoie des anges. Dans certains combats, Dieu envoie Jésus-Christ de Nazareth. Et les ennemis qui entouraient David, et pour ces hommes, à cause de sa reconnaissance,
grâce Dieu s'est déplacé de son trône. Je veux te dire ce matin, il y a un secret. Et c'était dans la richesse. Et David ayant vieilli, c'est grâce à sa reconnaissance envers Dieu et envers les hommes. C'est pourquoi il a eu la longévité. Dieu a entendu les cris de David. Psaume 18 nous dit, la fumée sortait des narines de Dieu. Dieu s'est irrité contre les ennemis de David. Des princes sortaient de la bouche de Dieu contre les ennemis de David. Et les flèches commençaient à aller contre les ennemis. Et les grondements, les tremblements de terre. Dieu s'est levé. Il se leva et dans l'air. Et il s'enveloppa d'un drap, d'un manteau. Et il s'enveloppa de la ténèbre comme manteau, des ténèbres comme manteau. Et il descendit sur la terre. Et David dit, l'Éternel est venu. L'Éternel dispersa les ennemis et le sauva et le mettre au large. C'est ce que David dit. Ce matin, tu étais dans un endroit étroit, comme dans une grotte, et spirituellement. Mais si tu regardes aujourd'hui, et tu y es toutes choses, c'est la main de l'Éternel lui-même qui t'a mis au large. Et dans ce lieu large, David peut voyager. Dans ce lieu large, David peut faire toutes choses. Et la vie de certaines personnes se retrouvait dans des grottes. Tu as oublié les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi David dit, bénis l'Éternel. C'est lui qui sauve ta vie. L'Éternel l'avant dit, c'est lui qui te restaure comme l'herbe. Madame Nyampa a déjà donné un enseignement sur la vie de l'aigle. Je n'étais pas là, mais j'ai écouté. Dans la vie de l'aigle, l'aigle peut faire 1000 ans avant de mourir. Et lorsque c'est et que cela il se devient et d'autres plumes le sortent. C'est pourquoi il peut vieillir. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui restaure ta vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui restaure ta vie comme l'herbe. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, il est bien fait. Nous allons voir David qui a fait du bien à Comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons voir dans 2 Samuel. 2 Samuel 9, 1 à 13. Nous allons lire. 2 Samuel 9, 1 à 13. Arabi sokamia asayiro wane kaket tomana nere azonata yinga mana nere tantore asayi zakatin tumda chiba rabebe obolo la mentawa arabi nenge dari masoka ye tia yela shibabi tiye lepti enye rima soka me asayiro wane kaket tumwiliga wena nonglom asiba le kame tazona tatara biga la ya pore rima soka mentabe ye la tiba ye la mentabe lode barawa amiel biga makiriri na bada vitu manet takinga amiel biga makiriri lode ba antiperawa la sayul biga zonatan biga amefi boset kinga David nenge antifona nengtinga la David bola amefi boset tasake David yerame razera benye chipoe mamna mana fomne bazo nata matam yinga mamna lebsa fomu via ba sayul puta fa la fonan titane mamdar fa amefi boset ngom da me yeria
mam ya bõe tɩ get mam ya wa ba kɩɩng bala rɩma boola a sayʋ tʋm-tʋmda sɩba n yeel yaa mam na n kõ fo zu-soaba yãnga bũmb nins fãa a sayʋ sẽn da so wã bɩ fo ne f kamba la f tɩm-tʋmdba ko n kõ-a la f tal koodã n wa tɩ f zu-soaba yitdã n paam dɩɩbo la Mefibosɛt na n tara na n dɩɩ ne maam daar fãa a sɩba ra tara kom-dibli piig la a nu ne tɩm-tʋmdb pisi a sɩba yeela rĩmã yaa mam na n maana bũmb nin fãa yãmb sẽn yeela la Mefibosɛt rɩta ne David daar fãa wa n meng biiga a Mefibosɛt tara bi-rib la t'a yʋʋr boone t'a mika. Amen. Amen. La reconnaissance est une loi. Dans la parole de Dieu, et un homme qui est reconnaissant, un homme qui sert en action de grâce, et qui est reconnaissant, c'est David, qui a ses diplômes-là plus que tout le monde. Et lui, un jour, Jonathan et son père Saül le même jour. Jonathan est un ami de David. Si Jonathan n'avait pas vécu dans la vie de David, s'il n'avait pas été sur le chemin de David, David ne pouvait pas être. Si nous regardons dans notre vie, ce que nous sommes de nos jours est lié à une personne. C'est de par une personne. Mais les gens oublient cela. Jonathan avait fait une alliance avec David. Saül voulait décapiter. C'est Jonathan qui passe sur son père Saül. Allait connaître tout le plan de son père et allait rapporter cela à David. C'est pourquoi David a échappé au piège du roi Saül. Un jour, les ennemis se joignent à David. Et David est devenu roi. David a pris le livre des souvenirs pour voir qu'est-ce que Jonathan a fait pour lui. Quand il a regardé dans le Jonathan lui a fait du bien. Du temps qu'il est c'est grâce à Jonathan qu'il est toujours en vie. Et dans le combat, les esclaves avaient été déportés chez David. Il y avait un monsieur qui a vécu avec sa vie, du nom de Shiba. David s'est levé. Il n'y a pas de personne dans la famille de Saül. Et on fit appeler Shiba. Shiba dit qu'il reste une seule personne. Et il est percule de pied. Et c'est le fils de Jonathan. C'est lui seul qui est là. Et il est à Lodébar. Hier, je faisais des recherches. Lodébar, c'était un lieu sec. Mephibosheth était à Lodébar. Et dans la cour d'un monsieur, et il était dans une à la porte, c'est moi j'ai la qui était à percule de pied. Quand les gens viennent taper, il répond, les papas est sorti, maman est sorti. Il est à Lodébar. Et David dit, et amener à quelques minutes, la sécurité l'a amené. Déposé devant David. David demanda, tu es Mephibosheth? Et il dit, je suis comme un chien mort devant toi. Il pensait que David
Parce qu'il connaissait le combat qui est entre David et son père. David dit, Mephibosheth, ton père Jonathan m'a fait du bien et je veux te rendre ce bien. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la même table que moi. À la même table que moi. Regardez un perdu de pied qui est entré dans la présidence. Et à l'heure du repas, ça c'est moi j'ai obligé que la sécurité le fasse asseoir pour manger. Regardez l'honneur qu'il a reçu. Et on le transporte et après avoir mangé le matin et le soir. David a dit Shiva, vous êtes nous sommes au nombre de 15. Et ceux qui travaillent avec moi sont au nombre de 15. 20. Ils sont au nombre de 20, donc 35. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je te restitue les champs de ton grand-père. Vous allez cultiver cela pour Mephibosheth, votre maître. Qu'est-ce que vous ce paralytique est devenu chef, roi. La reconnaissance. Et David a su que c'est une loi. Ce matin, peuple de Dieu, dans notre vie, beaucoup de personnes ont évolué jusqu'à se bloquer. Et le problème n'est pas avec l'être humain, parce que ta vie, tu as oublié ceux-là qui ont été sur ton chemin. Ceux-là qui t'ont fait du bien. Tu frappes la poitrine en disant oui, et c'est mon intelligence et c'est ma capacité. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Hier je parlais à Madame Ki concernant les donc, la vie des gens, et quand on fait le bien et on te retourne le mal, eux-mêmes ils sont bloqués. Je lisais la dernière fois, je regardais les biens que David a fait à Mephibosheth. Et dans la méditation, j'ai vu Mephibosheth qui a retourné le mal à David. C'est pas ce que je vous ai dit. Et quand j'ai vu, j'ai tourné la page. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas observé la suite. Et c'est 2 Samuel 16, 1 à 4. Le monsieur qui est à Lodebar, et on l'a emmené. Lui aussi il est devenu roi. Il s'est décidé de retourner le mal à David. Nous allons lire. Rima soka sibati awan la tamane yawa asiba yelame mamdata me tirima yidam zo mwensa bura ne tibisa la fonga kale to fonga bizima kunjero pila yo yemone Mandata me tirima yidam zo mwensa bura ne tibisa nayi kambaribu la rama nayi nimni senye wewa powa na yu rima soka me fozu saba biga beye la siba yera me nye pa Jerusalem tibwen nye yera me ti Israel ne bana konye bawa na masa rima ye la siba ya gese a Mephibosheth bumba fa ya fomo so a siba yera me am swala
2 Samuel 16. Lisons partie verset 1. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec deux ânes bâtés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de nourriture, de monture. Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Et le roi dit à Siba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Amen. Ingratitude. Le perd plus le pied. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu ce passage-là, je n'ai pas lu la suite, j'étais attristé et j'ai tourné la page. Je n'ai jamais parlé de cela. C'est hier que j'ai dit à Madame Ki, c'est hier nuit que j'ai fait la recherche. Siba est allé à Jérusalem et dire qu'il voudrait qu'on lui redonne la royauté de son père. C'est-à-dire qu'il prépare un coup d'État. Si on le laissait à Lodéba, il serait qu'un espace de droit. Ce matin, Dieu de Dieu, regarde ta vie. Où étais-tu? Tu étais à Lodébar. Et regarde là où tu es. Et malgré cela, les paroles qui sortent de ta bouche, ce ne sont pas des paroles de bienfait. C'est pourquoi certaines personnes évoluent jusqu'à être bloquées. C'est comme un engin dont l'huile finit. Et quand l'huile finit, l'engin ne peut plus évoluer. Est-ce que l'engin peut rouler? Est-ce que vous voyez? Certaines personnes ont entrepris et ont confié leur entreprise à des gens. Et ces ouvriers-là veulent les tuer même afin d'être possesseurs de ces entreprises. J'ai embauché un monsieur. Si je vais vous raconter ce que j'ai vécu, quand je l'ai rencontré, j'ai acheté une moto et il surveille. Quand je le rencontre à tout moment, chaque semaine quand je le rencontre 3 fois, il y a 5 000 et 10 000. Oui. Quand je le rencontre 5 fois, à chaque fois je lui donne l'argent. Jusqu'à ce que sa famille même vienne me remercier. Or le monsieur s'est levé. Il est allé chercher des musulmans. Et ils sont allés faire du paramétrage pour me tuer afin qu'ils deviennent les possesseurs de l'argent. Et ses collaborateurs sont venus. Et le
le doigt devait se faire au rond-point de la padua. Là où il y a des jeux d'eau. Il est allé là-bas. Il est allé avec tout ce qu'il fallait. Il allait prononcer mon nom. Il a fait les voix. Il a oublié que l'enchantement de Dieu contre Jacob. Il a échoué. Aujourd'hui. Et la femme volait mon argent quand il arrive dans les matchs. Il donne aux filles comme ça. Les gens chantent en acclamant. Et ils sont venus me raconter tout cela. Oui. Et il ne fait que tourner maintenant. La femme est repartie. Il est allé au rond-point de la Padoie pour faire son doigt. Pour que je meure afin qu'il puisse devenir le chef d'entreprise. Est-ce que vous voyez les bienfaits? C'est pourquoi certaines personnes ont arrêté de faire le bien. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'as pas arrêté tes bienfaits? Allez, pas de jeu. Je voulais qu'on voie l'histoire de vie d'une personne qu'on n'a pas assez de temps. Et la vie de Ama et de Mardoché. Ama et Mardoché. Si vous lisez dans Esther 1:1, au temps du roi Assuru, la parole de Dieu, Esther chapitre 1, il avait sous son règne 127 provinces. Et de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Maintenant, et la plus grande partie, comme sa royauté est très vaste, cela fait qu'il nomma Ama comme premier ministre. Et Ama était au-dessus de tous les gouverneurs. Vous verrez cela dans Esther chapitre 1. On n'a pas assez de temps pour lire. Maintenant, quand Ama est monté sur le champ, il a donné des lois. Et chaque jour, et les choses fléchissent devant lui, fléchissent genoux devant lui, et lui donner la gloire et l'honneur. Maintenant, et tout le monde observait cela. Et Mardoché est juif. Esther aussi. Donc, dans le combat, beaucoup de juifs étaient en esclavage en Assur. Maintenant, cela fait que Mardoché était gardien à la porte. Et chaque matin, tout le monde fléchissait genoux devant Ama. Et Mardoché était juif. Mardoché savait que l'on ne doit pas fléchir genoux devant autrui si ce n'est devant Dieu. On ne peut pas fléchir genoux ailleurs. Il disait dans Philippiens, les dix, genoux fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu.
C'est devant Jésus seulement que les genoux fléchiront. Devant Dieu et pas devant les êtres humains. Les pasteurs qui sont comme des amants. Oui. Ils veulent plus d'honneur que Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Si tu ne lui donnes pas l'honneur, tu auras des problèmes. Si tu ne donnes pas l'honneur qu'il le veut, tu auras des problèmes. Même Jésus-Christ qui est fils de Dieu, et même si quelque chose va se passer, il donnait toute la gloire à Dieu. Jésus-Christ, quand il ressuscitait Lazare, mais tu m'exauces. Mais je voudrais que tu m'exauces pour que les gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Même s'il n'invitait pas le Père, les morts, parce qu'il est Dieu le Fils. Alléluia. Il a l'autorité. Et quand il faisait toutes choses, il redonnait la gloire à Dieu. Là où tu es, quel que soit le groupe dans lequel tu es, tout ce que vous faites, si la gloire n'est pas à Dieu, stoppez ça. Et les gens que nous sommes des même Jésus-Christ n'est pas venu pour régner. Il est venu. C'est pourquoi il dit je ne vous appelle pas des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Alléluia. Et et on ne faisait pas la différence entre lui et ses disciples quand on voulait le donner à mort. C'est pourquoi l'honneur que Aman il allait voir le pour qu'il sorte une note pour tuer Mardoché et tous les Juifs. Nous allons voir l'histoire de Mardoché pour finir. Pour qu'on puisse savoir que le bienfait est récompensé. Esther 6:1. Esther 2, 22, 23. Wakakana tamadoshe raziri mazak nore la bikta ne terese ya rima zuso bandamba yiba ragu da rignora la bam suye yikame teoratu kunaba asiris la magdoshe banga yerkanga antiwilrim paka Esther la Esther to salima eyeti amadoshe wilga la sam fesi yelna omikam tia tida lula bango yiba fa da ludu zugu la bulsa yella kiba ya sebol point rima difi Esther 6:1. bara yongo rima katon wongusie la yin kitame total kiba ya sebol wa karam akwaya nyetaure la nya gulsum se wulik tama doshe puka bigta ne teresi yele bam ya tuso bandamba yibu sam la berima zake ogulima dignori bam daraton ku naba assurus rima sokame o mana boy senzema waore la nam on koy ma doshe yelkanga yinga la rima tentunba sensongol yewa lekame ye kapa ba fiye rima sokame ti ana beza kapoin la wakatanga tia ama ra wakatenta amara wa me ambe rima zonwa andaton ko rima nore ankitulula madose ra lulu nyinga nyesanda lugula amadose nyinga zuku la rima tentun ba lekame tia ama ambeza kapoin la rima yela me
tu yeriye tawaki la amasenke rima soka ya rima soka ya rima sanda tan wa onida o ma na point en kwa soba la amata sa sun point rima la tan wa ana sanka ma la ama lego rima ya bima woto nini ninga rima sanda tan wa yinga bimtal fu ninga rima san yelada la we ninga rima san zo muda ma we ninga rima san zo muda rima ma san fona zuga an wa kona ba yemo rima nanam sata o dam suka tari funga yelre ti ninga rima sanda tan wa zo we fa an ya ta tinga ziswap sapore omone yele ya woto lama nenninga rima sanda tan wawa de rima yela amaya biftal fuga newefa ankenga iman zwifa mardose sanzi rima sak nora wafosen yela bibra sak tibumba yengol pao fosen tosa pasu ye la amarika funga yela mardose zoma wefa anuya tautinga zi chantra point amona yele ya woto lama nenet ninga lima sanda tan wawa wana mnewa SLC lema SLC bra tara pamata le livre de Esther est très puissant. wana mnewa wana sambolo Peuple de Dieu, que Dieu nous aide. on dem kan kipi SL yiba commando yibi nyak yam na Deux poya de ses serviteurs comme ont décidé amalo de de le tuer. ji rig no wana wanya Et comme Mardoché à la porte a su cela, ta tosa Esther et Mardoché informa à Esther, ripa Esther à la reine Esther. a Esther ya madoshi nguba Esther, c'est Mardoché qui l'a a élevé. Esther baba ni mo ki mta madoshi ya kada ta madoshi a Esther ba bila tari nguba sa kwa Et Esther était orpheline et Mardoché l'a élevée. Maintenant, Esther to holima Esther informa au roi. tom sodasi Ils envoyèrent des so soldats yo ko commando yiba et ils saisirent les deux commandos et les la tuèrent. bari kunning tiera sebra pour Et ils écrivirent cela dans le livre des souvenirs. qui be sebra Dans le livre des souvenirs. pour chronique Dans le livre de chroniques. Alléluia. Amen. Qui va se pour la Dans le cause. livre des Donc chroniques. amatonye lima iyele amado se kawo mama Comme Mardoché ne jibra ba fire mani sebra faites tu une ton note ton miena et nous allons les rima exterminer. saka amanora Roi kilo rima kilo wana la nani demande de Haman. sura panomi Et sura il panomi n'est pas content akobi afaje kusi et il ne pouvait pas dormir. ayi kenan tu Et kilo de lui, il a pris le livre des chroniques horma poa et dans la lecture, amado se mana ni hele Mardoché a fait du bien. to pale sai Et on n'a pas retourné le bien. wana meba Peuple de Dieu, maniere faites le bien. Alléluia. Ya madose maniere yi ngita madose pana C'est kita. à cause des bienfaits de Mardoché qu'il Tiera se bra poa. Abola somo na mayela. Amadose mamira. Tony yola bumbi. Mardoché, qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché pour ce bien qu'il m'a fait? Reto commande ba Il afi. répondit que rien. Tato. Et rapidement, Ama ya premier ministre wa sa. Haman, le premier ministre, Bola amatawa. et il Ansoka ama ya. demanda à Haman, Nier sama ne si une niera. personne fait du bien à une personne, Nier man niere. une personne Pero a fait ton du bien, ton lepsa. qu'est-ce que nous devons lui retourner? Mam si tienda ri ba. Moi qui suis le Mam roi, taram do yi kwa. et j'ai un Man ami maniere. qui m'a fait du Tu bien. comprends le premier Et ministre. comme tu es premier Faut ministre, venir dans ce comme fonction. tu es au-dessus de tous les gouverneurs, je sais que tu as la vision et du roi. Devez prendre votre vêtement. Haman voulait la place du roi. Prendre votre couronne, le cheval sur lequel vous montez, qu'on lui fasse tourner à la place publique et que tout le monde voit. Et Haman avait déjà planté le bois. Et
Et ce bois avait 50 coudées. 25 mètres. Et il venait faire sortir Mardoché et aller lui prendre. Et le roi dit, faites cela pour Mardoché. Si le roi ordonne, personne ne peut tuer. Et le sorcier Aman, le futur Aman, le meurtrier Aman, dit, il va acheter le vêtement portable. Et puis la couronne de les bienfaits du roi fait que ce monsieur a été élevé devant le roi. Alléluia. Amen. Il a été élevé. Les gens se sont... On dit que Mardoché avait... Maman avait planté un bois et à la porte, Esther organisa un festin et informant le roi. Et Aman aussi, le roi fut réjoui. Il se demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Et Esther dit, Aman veut extrémiter la race et tuer aussi mon frère Mardoché. Je voulais que vous résolviez ce problème. Et le roi dit, le bois que Aman a planté, pendez Aman sur ce bois, acclamez. Quand je le raconte, il dit, nous allons vers la fin, c'est comme une sémence. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu sèmes, sache que c'est aussi une semence. Un temps viendra, tu vas récolter. Donc, Aman a repris la place de Mardoché. Le bienfait de le livre des chroniques a été peuple de Dieu. Si tu as fait du bien à un jour viendra et le livre de chroniques sera pris. Alléluia. Gloire à Dieu. Le livre de souvenirs sera pris. Toi aussi tu auras en retour un bienfait. Donc, si vous lisez dans Esther 8, le roi donna la cour de Aman à Esther. Et Esther lui donna un retour à Mardoché. Et lui donna tous les biens. Pour finir, cela prouve que Mardoché a pris la place de Aman. Nous arrêtons là ce l'enseignement était long. Il faudrait que je finisse comme c'est. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, faites le bien. Nous allons demander.